Au cours des 4 premières manches de ce qui constitue le 62e championnat des rallyes canadiens, 4 vainqueurs différents sont montés sur la plus haute marche du podium. Les fans de rallye attendent le moment où l'équipe Subaru Canada sonnera la charge pour le championnat. Mais avec une seule victoire et 3 abandons, le champion en titre Antoine Lestage se trouve dans une situation inhabituelle. Il est 6e au classement général. L'homme à battre est Maxime Labrie. Après avoir ouvert la saison avec une victoire en hiver, il a récolté de gros points lors des 2 événements suivants. La régularité lui a donné une avance de 22 points, alors qu'il reste seulement 3 rallyes à disputer. Quand Labrie a annoncé qu'il allait prendre part aux épreuves dans l'Ouest pour défendre son avance, les fans de rallye en ont pris bonne note. Cette année est vraiment différente. Le championnat est très ouvert et personne ne peut en prédire l'issue. La vitesse pure de Lestage peut-elle lui permettre de reprendre en main un championnat qu'il a dominé lors des 5 dernières années? Ou Labrie peut-il jouer les troubles fêtes plus longtemps encore? C'est l'un des enjeux de ce championnat des rallyes canadiens. Roulez 3 heures au nord de Vancouver et vous arrivez dans la ville historique de Merritt, le lieu par excellence des ranchs dispendieux et du Rallye Pacific Forest, la 5e ronde du championnat des rallyes canadiens. On est au Pacific Forest Rally. C'est un rallye qui m'a toujours souri. C'est le rallye maison, si on veut, pour l'équipe Rocket Rally aussi. Donc, le but, c'est de gagner. Il y a quand même de très bons pilotes ici, Max Labrie puis d'autres pilotes. Donc, on ne peut pas se permettre de rouler trop lentement. Il faut être sur un rythme pour rester concentré en essayant de préserver un peu la machine puis en essayant d'être à la fin avec un bon résultat. Le pilote de l'équipe officielle Subaru a un peu de rattrapage à faire. Avec seulement 3 événements restants, Lestage doit absolument l'emporter face au parcours plus régulier de Labrie jusqu'à maintenant. Oui, on est très content d'être ici. Les routes sont un mélange de sections rapides et de sections techniques, mais en même temps, ils sont assez douces, donc ça ne devrait pas être très, très difficile sur la voiture. J'aime à reprendre les paroles du grand Alain Prost qui disait que l'important, c'est de rouler le plus lentement possible pour gagner. Nous, dans notre cas, ça va être le plus lentement possible pour finir en 2e place. On sait que sur un rythme pur, on ne peut pas se battre directement avec l'équipe de Subaru Canada, mais on peut certainement se battre pour la 2e place. Derrière ces 2 favoris, un important contingent d'équipage est prêt à faire sa propre marque. 36 équipes, pour être précis, seront en concurrence pour un parcours de 163 km de spécial, répartis en 10 sections de routes forestières sur gravier. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru. Confiance et évolution. L'équipe Subaru Canada est la première sur la route et sa stratégie est assez simple. Il faut gagner. Aucun autre résultat n'est acceptable. Lestage a besoin de récolter le plus grand nombre de points possible, même si Labrie termine derrière lui. La bonne nouvelle, c'est qu'Antoine a presque toujours connu le succès sur ses routes durant son impressionnante carrière. Et il n'y a aucune raison de penser que cela pourrait changer ce week-end. Derrière eux se trouve le meneur du championnat, Maxime Labrie, et son nouveau copilote, Philippe Poirier. 3, 2, 1, go! 50, gauche 3 plus over crest, in gauche 4 points. Maxime a un objectif précis. Il veut terminer au moins 2e, mais avec les nombreuses équipes de l'Ouest qui ont beaucoup d'expérience sur ces routes, ce sera plus difficile qu'il n'y paraît. Gauche 5 over crest, 20 airpin gauche. Dès lors, bien qu'il en soit tout à fait capable, Maxime sait très bien qu'un bon résultat n'est pas acquis d'avance. La liste des meilleures équipes de l'Ouest se doit de commencer avec ce pilote, Hardy Schmidtke. Lui et son copilote John Hall sont de vieux routiers du Rallye Pacific Forest. Et avec une voiture récemment reconstruite, ils ont la machine pour passer à l'attaque. Schmidtke sera un sérieux rival pour contrer les plans de Labrie. Hormis Schmidtke, il y a Dave Nichol. Cette équipe de Vancouver a fait construire la plus récente réalisation de l'équipe Rocket Rally, une Subaru Crosstrek aux normes de rallye. Les premiers tours de roue ont semblé un tant soit peu hésitants, mais attention à cette voiture à l'avenir. De mauvaises nouvelles pour Nichol, mais de bonnes pour Boris Djordjevic. Il a déjà connu son meilleur résultat sur la côte ouest ici.
et a brillé lors des rallyes dans l'Est. Espérons qu'il puisse se replacer dans la course au championnat ce week-end. Wim van der Poel a discrètement accumulé des points cette année, au point d'être désormais le plus proche rival de l'abri en tête du classement général. Jusqu'à présent, Van der Poel a été un modèle de constance, mais qui se termine ce week-end lors d'une défaillance mécanique qui vient mettre fin à son rallye dès le début. Patiemment construite, la Subaru BRZ à moteur turbo et roue arrière motrice du pilote de Seattle Derek Nelson est sous le poids minimum et est plus puissante que ce qui est autorisé dans la classe des 2 roues motrices. Il doit donc se battre au sein des voitures de classe ouverte, laissant ainsi les autres prétendants de la classe 2 roues motrices combattre entre eux. Les frères Zedrill sont les favoris désignés. Derrière eux, Jason Bailey et Shane Peterson en sont leur début avec leur nouvelle Fiesta R2. Et la jeune équipe de Dan Verdeen et Michael Schuchok sont une menace. Ils ont clairement montré qu'ils ont beaucoup d'ambition, mais ils ne sont pas encore à même de rivaliser pour une victoire de classe. Dès le début, ils rivalisent avec les autres favoris, mais leurs ambitions demeurent limitées. Loin de la civilisation et des caméras, l'abri et Poirier se trouvent aux prises avec des soucis mécaniques après un tonneau, ce qui les met hors course pour la journée. On est déconcentré par le débris de métal qui est là, un tuyau. De la bonne grippe partout, puis je pense qu'on s'est fait prendre ici. On a essayé de trouver un pare-brise, essayer de repartir demain. I got no brakes. And I don't want to risk the engine. Okay. Lors de la spéciale suivante, Sam Albert et Michelle Miller de l'équipe Dirtfish montrent leur pointe de vitesse. Et l'équipe Frontech, dirigée par Boris Djordjevic, a rebondi après un petit faux pas mécanique et elle est maintenant à l'attaque. Aux avant-postes, Lestage et Garrett semblent invincibles pour l'instant. Ils ont amassé une solide avance de 3 minutes 38 secondes au terme de leur domination lors de ce premier jour. Après les spéciales de la première journée, Lestage a une solide avance sur le reste du peloton. Schmidtke, Albert, Schuchok et Djordjevic sont tous impliqués dans une lutte serrée au sommet. Le prétendant au championnat, Wim van der Poel, est hors de ce classement. Il a abandonné. Oh, well, it is what it is. Could have been much worse. So, clutch is gone, we think. It was not really in the books to do this, but it just happens. Last event, all the other ones had it, now it's my turn. So we get it fixed and then we go to Talpines and see where we get. I don't give up yet, so we keep on going. La première journée est maintenant finie. Lestage peut être satisfait. C'est sûr que ce serait le fun de pouvoir se battre. C'est toujours mieux d'avoir une bataille, mais il n'y a pas de victoire facile. On l'a vu cette année, on a eu des problèmes. Puis là, tout va bien, donc espérons que ça pourra continuer comme ça demain pour un bon résultat. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. C'est un réveil plutôt très matinal au Rallye Pacific Forest. Sitôt que le soleil se soit mis à briller dans le ciel, les voitures de rallye entament les étapes. Premiers sur la route, les meneurs de cette épreuve, Lestage et Garrett. Tout a fonctionné selon leur plan hier, et ils veulent qu'il en soit de même aujourd'hui. 5, 4, 3, 2, 1, go. Left by minus opens. Attaquer tout en gérant leur avance. L'équipe qui sait qu'elle est la plus rapide peut se permettre de prendre moins de risques. Attaquer là où la situation le permet, tout en se gardant une marge afin de préserver la mécanique. Mais ce n'est pas non plus une balade du dimanche. Bien que tout semble sous contrôle, un pilote qui se veut prudent est souvent nerveux. Chaque bruit étrange pourrait être un désastre. Ou tout simplement une roche frappée de plein fouet à hauteur de la plaque de protection du moteur. On n'est jamais sûr de rien.
Derrière eux, l'équipe de Schmidtke et Hall sait ce que veut dire ce bruit annonciateur de catastrophe. Leur moteur est en surchauffe. Ils utilisent la voiture à pleine puissance jusqu'à ce que le moteur atteigne 122 degrés. Puis ils ralentissent. C'est en quelque sorte un jeu de hasard. Ils espèrent tout simplement que le moteur va leur permettre de rallier l'arrivée. Les soucis de Schmidtke font les affaires de Djordjevic. Boris est à l'attaque ce matin et il revient sur Hardy à chaque kilomètre qui passe. Mais d'abord, Djordjevic doit dépasser Sam Albert, qui poursuit sur un rythme impressionnant. Ces routes peuvent sembler lisses et prévisibles. Mais c'est lorsque vous pensez que vous les avez cernées que l'imprévisible peut survenir. 180, over finish, and get ready to brake. C'est la fin du rallye pour l'équipe Dirtfish. L'abandon d'Albert propulse Derek Nelson et Adam Newell dans leur Subaru BRZ Turbo vers le haut du classement, à une impressionnante 4e position. De nombreuses équipes de voitures 4 roues motrices sont pour le moins surprises de se retrouver en arrière de la BRZ dans le classement. L'équipe de Roger Sieber et Garrett Mealing a quant à elle échangé quelques chronos avec Nelson lors des parcours de la matinée. Dans la classe production 4 roues motrices, Tino Fortunato et Brandon Liang mènent cette catégorie pour les voitures de série avec leur STI. Bien que les voitures de production sont limitées à des modifications comme la cage et autres éléments de sécurité, elles sont construites selon les mêmes normes élevées que les autres voitures de rallye. Des normes mises à l'épreuve. Les deux poursuivent leur route et même termineront l'événement grâce au bon vieux ruban gommé et à leur ingéniosité. Mais leur tonneau a tout de même offert le premier rang dans leur catégorie à Nicholas Spencer et John Kassler. En 2 roues motrices, Jason Bailey dans la Fiesta est clairement le plus rapide aujourd'hui. Mais après une erreur de calcul lors d'un contrôle horaire abordé avec 4 minutes d'avance, ses espoirs d'un gain en 2 roues motrices se sont évaporés. La pénalité vient installer aux commandes les frères Zidrill, mais seulement 24 secondes derrière eux se trouvent Tanver Dean et Michael Schuchok qui continuent à jouer leur stratégie conservatrice. Après 6 étapes, l'avance de l'estage grandit, alors que Schmidtke ne possède que 6 secondes de priorité sur Djordjevic. Nelson et Sieber complètent le top 5, devant les meneurs en 2 roues motrices, Jan et Jody Zidrill. Dean occupe la 8e place devant le meneur en classe production 4 roues motrices, Spencer, en 9e. Un long service s'offre maintenant aux équipes avant d'aborder, au retour, les étapes de l'après-midi. Take your driving to the next level at Dirtfish. Gain confidence behind the wheel of an all-wheel drive Subaru STI or rear-wheel drive Subaru BRZ. Get sideways with skills on multiple surfaces. Gravel, mud, and tarmac. Dirtfish offers programs for every driver. Visit dirtfish.com for details. Après 2 éprouvantes étapes le matin, les équipes se retrouvent maintenant pour le service principal de la journée. Pour l'équipe Subaru, tout est en ordre. C'est une spéciale qui est quand même assez difficile. Il y avait des sections très rocailleuses. Donc, nous, ça s'est très bien passé. La voiture a bien marché. Les pneus Demac ont été parfaits sur ces sections très difficiles. Donc, c'est une assez bonne avance maintenant. Je crois que c'est aux alentours de 4 minutes. Donc, on va essayer de rester bien concentré. Puis, se servir de notre tête un petit peu pour conserver la mécanique. Puis tout ça. Puis, tout devrait bien aller. Dans le camp de Schmidtke, ce n'est pas vraiment pareil. La santé du moteur inquiète. We're just managing the car. To keep it together, we want to finish this event, so we're just looking at one stage at a time. And if we manage properly,
and we continue doing what we're doing, we have a good chance to be there. It's not the quickest, but there's still quite a bit of rally to go. Maxime Labrie est de retour en compétition aujourd'hui. Mais le temps perdu nuit fortement à ses ambitions de marquer des points pour consolider son avance au championnat. Évidemment, déçu de ce qui est arrivé hier, c'est un euphémisme. C'est certain qu'on va se battre jusqu'à la fin. Si le rallye se termine comme c'est présentement, on va se retrouver pour les 2 dernières épreuves très serrées. Donc ça va être un championnat de 2 courses seulement. L'équipe Frontech connaît une excellente matinée. Yeah, it's been good, rewarding. We put some top times there. What we were trying to do with these 2 stages, we tried to push to catch up with the penalties and losses that we had last night with the mechanical issues. So we kind of carved that back on these last couple stages with 15 and 20 seconds respectively. So we put ourselves closer to the guys that were in front of us. If it works out, we should get another 10 seconds on a competition at least. See how it goes. Dans le clan Nelson, une équipe de service de 0 personnes, cela donne exactement 0 minutes pour se détendre. We can push, we got a little more left in going faster, but there's also some faster guys in front of us, so we'll just see how it turns out, I guess. Pour Tanver Dean et son chef d'équipe qui est aussi son père, voici le moment tant attendu. 4 étapes à faire, c'est maintenant qu'il faut attaquer. It's been really close. I've been keeping an eye on stage times at the same time, so yeah. They were pretty rough. The first pass, really loose. Second pass, it was a lot better with some cars going through, and some of the bigger rocks came out the second pass. We hit a few, but we should be okay. Chez les Idrill, on aime la bataille. Yes, the day can't ask for anything much more at the moment. So, but I think everybody's pushing each other. It's a tight battle now. So it's game on right from the get-go this morning. So it's heating up. It's heating up. The fight is on. Retour chez Schmidtke, qui est sous pression. La voiture est encore sur les vérins et ils sont censés sortir de la zone de service dans moins d'1 minute. As soon as you come, you got a minute from now to get in, okay? As soon as there's some guards going on. Pour chaque minute de retard, ce sera 10 secondes de pénalité. Finalement, il parvient à ne concéder que 10 secondes. Au retour, les étapes finales du rallye Pacific Forest. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. 4 étapes restent à disputer au rallye Pacific Forest. 4 étapes cruciales. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru. Confiance et évolution. 5, 4, 3, 2, 1, go. Pour Antoine Lestage, ces 4 étapes sont de la plus haute importance. Cette équipe a une belle opportunité qui se présente à elle. Le meneur au championnat est relégué très loin et le maximum de points marqués ici permettrait à l'équipe Subaru de revenir à seulement 1 point de la tête du championnat. Lestage et Garrett doivent donc gérer leur fin d'épreuve. Assez rapide pour rester concentré, mais assez lentement pour éviter les vaches, littéralement. Subaru 4, vache 0. Derrière eux, Boris Djordjevic grimpe à la 2e place. Il a été rapide et régulier tout au long de ce rallye avec le 2e meilleur temps à chaque étape jusqu'à présent aujourd'hui.
Schmidtke et Hall, avec leurs problèmes de moteur, pourraient ne pas être en mesure de rallier l'arrivée. Mais Djordjevic, lui, a réussi à tenir la distance. Roger Sieber vole durant ses dernières étapes. Il est parvenu à devancer Nelson dans la BRZ et il se retrouve en 4e position avec seulement 2 étapes à disputer. C'est la meilleure performance de sa jeune carrière en rallye jusqu'à présent. Mais rien n'est encore acquis pour le pilote de la BRZ. Avec 2 passages à faire dans l'impitoyable longue spéciale de 23 km dénommée Helmer, il est encore tôt pour penser à célébrer. En 2 roues motrices, Stan Verdeen a commencé son attaque. Avec les plus longues étapes à parcourir en fin de rallye, un écart de 24 secondes n'est pas significatif. Les longues lignes droites jouent leur rôle et permettent au moteur plus puissant de Dean de s'exprimer. L'écart se resserre. Labrie et Poirier ont fait de vaillants efforts aujourd'hui. Ils ont réalisé d'excellents chronos, mais la pénalité écopée suite à leur abandon de la veille est trop importante à surmonter. Ils terminent hors des points. Durant la dernière spéciale de l'événement, Schmidtke et Hall, après avoir réussi à faire tenir jusque-là un moteur malade, voient leur rallye prendre fin. So it tightens again and hug right 6, 30. Whoa! Something, what happened? What's the matter? I don't know. I don't know. You've got a flat. No, it doesn't go forward. Something was about wrong. La mécanique a complètement lâché et les oblige à abandonner. Au sommet, l'équipe Subaru Canada atteint son but. Leurs ambitions de titre sont remises sur les rails. Lestage et Garrett complètent l'événement sans le moindre souci et avec un maximum de points en poche. Right, 5 minus. Okay. That'll do. Well done, Anton. Well done. Yes. Back on form. Perfect rally. Yeah. That was fun. I like that stage. L'équipe Subaru Canada termine l'événement avec plus de 7 minutes d'avance sur leurs plus proches poursuivants. Djordjevic décroche sa seconde 2e place de la saison. Nelson, dans la BRZ, a remporté son duel face à Sieber pour la 3e place. Dean complète sa victoire en 2 roues motrices avec une impressionnante 5e place toute catégorie, juste devant les Idrill en 6e. La victoire de Lestage, couplée à l'absence de Labrie dans les points, permet à Antoine de se retrouver à 1 point de la tête du championnat. La 2e place de Boris Djordjevic le positionne aussi dans la course au championnat. Tout cela alors qu'il ne reste plus que 2 rallyes à disputer cette saison. Our goal was to be on the podium, but to be this far ahead on the podium is just a bonus. So this weekend's been a good one for us. I'd like to give a huge thanks to my parents, Michael for doing a great job, Michael's family for supporting me, my sponsor RV Haulers. Yeah, thanks everyone. La jeune équipe de Dean et Schuchuk peut enfin savourer sa première victoire nationale en 2 roues motrices. C'est un papa fier, une véritable affaire de famille. Hors de classe, mais pas non classé. Une remarquable performance qui se solde par une 3e place au classement général pour Nelson et Newell dans leur Subaru BRZ. This rally, man, there's a lot of attrition and stuff, so it makes every little wrinkle that you have, it'll show it. We had to change a turbo in service, we had to change a diff in service, and we got a flat tire on the second to the last stage and drove that stage on a flat, so it was a hard fight. We're just glad we made it to the end, honestly. Yeah, I feel great. It was a good battle with the rest of the crew, and we got after first night about 2 minutes deficit, and then we climbed back. So yeah, it's a really good opportunity to go and see what's going to happen until the end of the year. Un bon résultat pour Boris et un retour en forme pour Antoine. Et on arrivait ici au Rallye du Pacifique avec un petit peu de retard au championnat après quelques mauvais rallyes. Mais j'étais confiant, on avait une bonne voiture, on avait eu un bon test cette semaine, puis tout a très bien marché. Merci à Rocket Rally, merci à Subaru Canada, merci à tous nos partenaires. Les pneus D-Mac ont été parfaits. Darren a fait un très bon travail dans le siège de copilote, puis c'est très bon pour nous pour le championnat. C'est un rallye qui m'a toujours souri. C'est la 9e fois que je le gagne, donc très content, c'est excellent. Que ce soit la première victoire de votre carrière, ou le terme d'une bataille qui s'est disputée à quelques secondes près, ou peut-être lorsque le champion en titre vient rappeler qu'il est de nouveau le roi, ou encore qu'une voiture relativement inconnue récolte un résultat unique. Ces histoires ont marqué le championnat 2016 des rallyes canadiens jusqu'à présent. Avec une égalité virtuelle dans les positions en tête du championnat et seulement 2 événements à faire, la fin de saison sera tout sauf prévisible.